Bonjour à tous. Je suis Aline Marie-Christine Zomobem. Je porte le message d'une immigration qui en a marre des clichés. Je porte le message d'une diaspora positive qui valorise, qui ne dénigre pas. Je tiens à parler aujourd'hui à un activiste africain qui parle au nom du Cameroun, qui a interpellé le président français au Salon de l'agriculture, un lieu mythique où on vient parler de l'agriculture, où on valorise l'agriculture. Il a amené des sujets politiques et le président français, sans doute attiré par la couleur de sa peau, parce qu'il aime bien l'Afrique, mais il ne choisit pas les bons Africains. Parce que celui-là, quand on s'adresse à lui, c'est qu'on n'a rien compris de l'Afrique. Il y a mieux. Il a donc attiré le président français en l'interpellant sur le Cameroun, tout en mentant sur le Cameroun. Et il a eu la chance que ce jour-là, le président français était à l'écoute. Il a écouté et il a déversé sa bile. Et quand on voit la conversation, je parie que s'il avait demandé le code nucléaire au président français, il lui aurait donné ça. Je ne sais pas quel lien les lie, alors que je sais que la sécurité autour du président est très musclée. Comment a-t-il fait pour estorquer des confidences de cet auteur à un président? Donc, il y a beaucoup d'amateurisme dans la façon de faire du président français, ce qui n'est pas normal. Un président écoute, un président est discret, et je n'ai pas compris. Au revoir. Donc, Cabrilo, tu te revendiques camerounais, alors que le nom que tu portes nous montre que tu viens du Sénégal. Et ce qui est normal, quand un homme fait un enfant avec une femme, l'enfant porte le patronyme du père et c'est là-bas qu'il doit se reconnaître. Et quand il veut reconnaître la partie de sa mère, il évite d'offenser. Les enfants dorlotent toujours le côté maternel. Alors, je ne sais pas d'où te vient l'idée de venir dénigrer le côté maternel. Si ta mère est effectivement camerounaise, ce n'est pas ce que tu devais faire. À cette place-là, tu joues mal. Et tu as perdu l'accent, ça veut dire que tu as grandi en France. Ce qui est déjà intéressant parce que la plupart des cons qui sont dans ton groupe, je ne veux pas prononcer leur nom parce qu'ils s'expriment tellement mal dans un français abracadabran, avec des têtes de cochon, avec des... J'ai même pas envie de... Parce que moi, on ne m'a pas appris à parler des analphabètes, des voyous, des braqueurs. Je n'ai pas grandi où on reconnaît ces personnes-là. J'ai grandi dans un milieu d'intellectuels où on parle de ceux qui ont une réussite professionnelle avec un parcours d'intellectuel. Je ne parle pas des voyous, mais tu as tenu à te faire connaître jusqu'à ce qu'on te passe dans les télévisions des tribalistes. Et j'interpelle les Camerounais à se désabonner de cette télévision-là. Parce que ton genre de personne, on ne donne pas la parole. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te reconnaisse? Tu vas plutôt perturber la jeunesse qui va à l'école. Quand tu t'exhibes en héros, ça veut dire que les jeunes ne doivent plus aller à l'école. Ils doivent braquer la conscience des gens. Ils doivent mépriser l'État et les autorités. C'est ce qu'il faut faire. Je n'ai pas grandi avec ce modèle-là. Moi, j'ai des valeurs. Je respecte l'État et les autorités. Et je me respecte moi-même. Donc, Calibro, si tu veux être Camerounais, tu as choisi la mauvaise méthode. Tu dis revendiquer la condition de vie des pauvres. Qu'est-ce que tu feras pour éradiquer la pauvreté au Cameroun et en Afrique en particulier? Même en Europe, il y a les pauvres. Là où tu dors dans les cartons, tu n'as pas vu les pauvres blancs là-bas? Comment tu feras pour éradiquer ça? Ton combat est personnel, il n'est pas collectif. Parle à ton nom. Tu ne feras jamais rien pour qu'il n'y ait pas les pauvres au Cameroun. Quand vous allez prendre le pouvoir, comme vous rêvez à haute voix, vous allez donner quoi aux pauvres? Il y aura tous les pauvres, non? Pourquoi vous embrouillez les gens? Vous voulez parler à quelle tranche de Camerounais? Les naïfs? Hein? Vous voulez parler à quelle tranche de Camerounais? Est-ce qu'on vous ignore avec vos méthodes? Vous excellez dans la violence. Vous agressez les hommes des médias, les interlocuteurs de la population, de la nation. Vous les agressez et vous voulez
vous exhibez un modèle, ben ça ne marchera pas. Il n'y a personne qui va vous suivre. Donc, comme les médias des tribalistes vous ont donné la parole, c'est de là-bas que vous allez rester. Je tenais à te dire, Cabrilo, que ton message n'est pas celui du collectif. Tu parles à ton nom, puisqu'on t'a remarqué. Moi, je n'arrivais même pas à parler de toi depuis. Mais comme j'ai vu que les tribalistes t'ont accordé la parole, c'est à partir de cet instant que moi aussi, je t'accorde la parole. Parce que le média est celui qui fait connaître ceux qui ont des idées. Mais bizarrement, en face, ils accordent la parole à des gens qui ne méritent pas de parler. Ton combat, tu as beaucoup de choses à faire au Sénégal. J'étais au Sénégal. J'ai passé 3 jours au Sénégal. J'ai vu un pays, une tranche de la population qui vit vraiment dans la misère. Je suis allé au marché central. Tu as de quoi faire. Va raconter ta vie au Sénégal. Le prochain salon de l'agriculture interpelle Emmanuel Macron sur le Sénégal. Il y a des choses à faire. Tu as beaucoup à faire. Pas au Cameroun. Tu n'es pas le bienvenu. Et ta maman, madame, comme tu n'as pas dit à ton fils qu'il y a des valeurs, il y a des codes dans la vie, on ne parle pas de tout, que le côté maternel, on ne l'attaque pas. Au contraire, on dorlote au côté maternel parce que c'est la maman qui maudit, qui bénit. Donc ton fils là, c'est nul. Babou, c'est ce que je voulais te dire. Et je n'ai pas peur de te dire ce que je pense. Comme vous avez aussi des Amazones, des ignorantes que vous appelez Amazon, surveillez aussi vos arrières. Comme vous aimez agresser les gens, surveillez aussi vos arrières. Nous aussi, on ne va pas être tendre avec vous. Si vous touchez à nos cheveux, nos beaux cheveux, on ne va pas rigoler avec vous. Il y en a marre des abrutis, des cons en masse, des avortons qui revendiquent le pouvoir en utilisant des méthodes peu orthodoxes. Au revoir. Patriote à vie. Pour le changement, pas pour la bêtise. Abimte.